acribie dans les laboratoires. Nous analysons comment élever les crevettes, comment soigner même les maladies de crevettes, y compris les tortues marines, en passant par les cultures commerciales telles que le cacao, café, coton. Revenant sur le volet sémencier, nous commençons à la base. Nous avons des programmes de création variétale pour les cultures vivrières et le volet matériel végétal. Nous avons des programmes de création variétale qui consistent à cumuler autour d'une variété un certain nombre de caractéristiques permettant à cette variété de faire face aux contraintes biotiques et abiotiques. En fait, aujourd'hui, dans toutes les écologies du Cameroun, nous avons une vague de variétés, que ce soit des céréales. Sur le cotonnier, nous avons 5 variétés de coton. Pour le coton produit au Cameroun, les variétés de coton produites au Cameroun sont issues de nos laboratoires. C'est pour ça que ces variétés, vous allez voir Irma, Iran Marwa, même si c'est créé dans les laboratoires d'une station dans la zone soudano-sahélienne, tout cela porte le nom des variétés Irma, Irma à l'international. Aujourd'hui, nous avons protégé 5 variétés à l'OAPI. Et les variétés, les sémencières de cotonniers que nous avons mis à la place de notre grand partenaire, la Sodecoton, ces variétés sont exportées, sont utilisées au Bénin, au Togo, au Ghana, au Tchad, un peu partout dans le monde. En fait, nous allons sur la base de création variétale pour obtenir ce qu'on appelle les semences de pré-base. Des semences de pré-base, nous allons sur les semences de base qui sont mises à la disposition des producteurs. Lesquels producteurs de semences commerciales qui sont organisés par le BINADER. Parlant de la production animale et halieutique, nous avons des programmes de croisement des espèces animales dans nos laboratoires de Bambouy, sinistrés aujourd'hui, et dans nos laboratoires de Wagwa, basés à Gaounéré. En fait, l'élément de base, c'est la semence, comme dit le ministre. Quand le ministre a dit tout à l'heure que le Nord est la région la plus productrice de semences de maïs, exclusivement, c'est les variétés développées par l'Institut agricole pour le développement. C'est les CMS, Cameroun Maize Selection. Ces CMS ont boosté et ont changé le visage agroalimentaire dans la région, dans le septentrion. Pour ceux qui n'étaient pas encore nés, dans les années 75, on se retrouvait encore avec des variétés de sorgho qu'on appelle mie, qui avaient le cycle de 4 mois, 3 mois et demi. Les contraintes dues au fait que ces variétés de mil et sorgho ne bouclaient pas leur cycle a amené donc une sélection intense dans la région de Garoua surtout, où toutes les variétés de Cameroun Maize Selection ont été créées, ici à Sanguéré, à côté de nous. Et c'est ces variétés qui a boosté la production de maïs dans tout le Grand Nord. Aujourd'hui, nous avons des variétés extra-aériennes qu'on produit dans la zone de Dabanga jusqu'à Koussi, qui, avec un peu de pluie, en 50 jours, vous avez des épis que vous pouvez récolter. Bref, nous sommes aux côtés des ministères sectoriels pour mettre à leur disposition nos résultats et qui demandent juste à être mis en connexion avec les services de vulgarisation. Nous travaillons main dans la main avec le MINADER, avec le MINEPIA. L'essentiel de notre budget vient des 2 ministères que vous voyez ici. En dehors de l'État du Cameroun qui met à notre disposition une subvention substantielle, le reste relève des contrats de service que nous signons avec le MINADER, que nous avons signé avec le MINEPIA. Et sur le terrain, les résultats sont visibles. Nous avons 600 chercheurs, 90 structures, allant de Kousseri jusqu'à Mouloudou, en passant par Akwaya. Merci, Excellence. C'est juste de manière ramassée ce que je peux dire. Nous avons des stands.
Il y a plein de chercheurs, posez-leur des questions, vous aurez des réponses. Merci.